bonsoir tout le monde, ici The Gentleman 14 et bienvenue à ce nouvel épisode du Double Tour. Cette semaine, je suis au sec, donc ça va déjà être plus le fun pour moi de ce côté-là. Comment ça va tout le monde? What's up dans le chat? By the way, Silent Usher qui a resub pour 6 mois, qui a dit un petit resub ninja. Sache que ce n'est pas passé inaperçu. Un gros merci. Et merci aussi à Taïda pour le resub 2 mois. Alright. Ah, bonsoir, bonsoir. Sec et sobre. Oui, exact. Pour ceux qui ont vu le stream de la semaine passée, il était temps que je me lève à la fin de la piscine. Ouais. Il était temps que j'y aille. Aux toilettes, je parle. OK? OK. Au sec pour le plaisir visuel de tous. Ça dépend. Il y en a qui ont aimé le plaisir visuel la semaine passée, right? Sexy talk. Ouais, je sais comment parler. Je sais quoi dire, OK? Mon pillow talk est sur la coche. Fallait que j'aille pisser. On sait pas si ça doit pas être facile à vider. Peut-être qu'encore il est pris dans l'eau. Vous le savez pas, mais la piscine est en dessous de moi en ce moment. Elle est sous mes pieds. Je pouvais pas vider tout ça. On n'a pas vu assez de peau. Ouais, peut-être que la prochaine fois je ferai le spécial. Vous faites un sub. J'écris votre nom sous ma peau. Ou ces temps-ci, ce qui trend, c'est que je vous fais un eye contact quand vous faites un sub. Attention. Attention. Sky's the limit sur ce qu'on peut faire là-dessus. Part de ça, guys, quoi de neuf? Qu'est-ce qui se passe de beau de votre côté? Avez-vous le temps de faire un peu de hobby? Il y avait Darnyman tantôt dans le chat qui disait que j'étais sur le mauvais stream. Eh bien, effectivement, il a linké le lien à mon podcast habituel avec les gars de Plus Nerd à soir. Qu'on fait à chaque mois se passe en même temps que le show ce soir. Donc, shout out à eux qui sont en train de faire un show sans moi. Mais malheureusement, j'ai dû faire un choix cette semaine. Mon horaire était pas évident et je vous ai choisi vous. Hein? Je suis fin rien qu'un peu. Je suis-tu smart rien qu'un peu? Je peux-tu devenir un simp? Certain que tu peux devenir un simp, Seb. Aucun problème avec ça. Aucun problème avec ça. J'essaie de finir mes sentinelles, mais c'est dur de trouver la motivation. Come on! T'es capable. T'es capable, David. Finis-moi ça, ces sentinelles-là. Pif paf, c'est réglé. Après, t'en repeindras pas, là. T'en as en masse, des sentinelles, là. C'est fini après. T'en repeins pas. T'en repeins pas d'autres. OK? Ouais, non. Fait que... vous faites quoi ces temps-ci? Un peu de peinture? Un peu de hobby? Vanessa, tantôt, tu disais que tu cherchais une bonne raison pour peindre. Donc, j'imagine que tu es en train de peindre en ce moment. Qu'est-ce qui se trouve sur ta table? Finir le display board. Oui, le tournoi arrive à grands pas. C'est important. Ça va m'en faire 30. Fini, va en rester 10. Oh, ok. Ça achève, tu vois. Tu l'as dit toi-même. Ça achève. Des lanternes Jap pour mes Furies, nice. Des brutes pour Gab, alright. J'ai hâte de voir ça, ces petites brutes-là, sur la table, en 3.0. Moi, de mon côté, je vais vous le dire tout de suite, gang, je suis en processus de déménagement, donc on le voit peut-être en arrière, mais tout est pacté, tout est en train d'être pacté. Il n'y a plus rien dans le case à part Archeon. À part Archeon qui est encore là. Fait que grosse boîte de déménagement. On déménage samedi qui s'en vient. Fait que clairement, il n'y aura pas d'autres shows avant le clash finalement. Dans le fond, après le clash, on va essayer de faire un show le premier mardi après le clash. Ça devrait être là le retour. Fait qu'on va prendre un petit break forcé. Au niveau du double tour, mais on va revenir en force avec un recap du Grand Clash à Trois-Rivières. Ça va être très très cool. Oh, nice, Saline, c'est ton board que tu es en train de faire. Ça coche, ok, nice, ça prend forme, j'aime ça. Je
Je finis aussi mon display en fin de semaine, Vaginator, très cool. Tyler, un quatrième Son of Behemoth, that's it. Oui, parce que là, on peut jouer 4. C'est-tu un quatrième gros? C'est-tu un méga gargant que tu peins? Parce que là, on va pouvoir jouer 4 méga gargants dans la nouvelle édition. Ça, c'est cool. Ça, c'est hot. Ça va être hot comme armée. T'as fait-tu un beau streaming room dans ta nouvelle demeure? Ça ira pas. La nouvelle demeure, ça ira pas avant la fin de l'été. J'aurai pas de streaming room à proprement dit, mais on va essayer d'arranger de quoi de beau. On va essayer de faire de quoi de pas pire. Plus beau qu'ici. On va essayer de faire de quoi. Certainement. On va remettre ça un petit peu plus loin. Fais-nous des lives dans ton char, Xav. Oui, parce que je voudrais clairement dormir dans mon char pendant 6 semaines. Donc, je pourrais effectivement faire un double tour spécial char d'Exav. Ça serait pas pire, ça. Bonne suggestion. Hâte de vous voir au Clash. Oui, moi aussi, j'ai hâte de tous vous voir au Clash, guys. Vous viendrez me faire un petit coucou. Me dire bonjour. On boira une petite bière ensemble, quelque chose. Si vous êtes chanceux ou malchanceux, vous allez jouer contre moi au Clash. Ça serait hot. Vous allez sûrement pas aimer votre game parce que moi j'aime beaucoup le lore des units Zinch qui sont méchantes. Fait que dans le fond, vous allez vraiment pas apprécier ça. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Vous allez pouvoir dire que vous avez sacré une volée au host du double tour. Ça c'est pas pire. Ça, c'est pas pire. Un méga gagnant va pouvoir être un wizard. Ouais, c'est ça. Ça va être hot, là. Sons of Behemoth avec la nouvelle édition. Là. Quand même hype. Paul Fortier, j'aimerais qu'on dise que Tony a donné une bonne raclée à Joss. Oui, effectivement. Joss n'est plus le top dog. Je répète, Joss n'est plus le top dog. Au passage, ne le laissez pas gagner le clash, sinon on va entendre parler pendant un an. Je demande aux gars de Trois-Rivières de sortir leur grancheux, sauf PO, il est pas capable. Paul Fortier qui tire dans tous les sens ce soir. Wow! Hey, Matt Sim dans place. Xa, je t'ai gardé une place au tournoi de SAG. Pas certain pour le tournoi du SAG, malheureusement. Mais je peux en parler live là pour ceux qui peut-être cherchent un petit tournoi vers la fin de l'été. Le 21 août, si je ne me trompe pas, il y a un tournoi de Age of Sigmar au Saguenay. Donc, ça va être cool. Je pense qu'il reste encore... Matt, tu peux peut-être me confirmer, mais je pense qu'il reste encore 1 ou 2 places de libre. Donc, vous pouvez acheter ça directement sur le site du Bastion. Fait que ça va être cool. Il reste donc une place. Ouais, ben c'est ça. Allez-y. Moi, malheureusement, j'aurais adoré, mais je ne pourrais pas y aller. Donc, amusez-vous. Quelle date? Je pense que c'est déjà... c'est le 21 août, si je me trompe pas. Ouais, Hero qui dit qu'ils sont déjà 4 de Trois-Rivières à monter. Ouais, c'est ça, il va y avoir du monde un peu partout, ça va être cool. Ça va être cool, puis il y a un événement 40K en même temps, là, effectivement, qui est plein aussi. Là. Mais let's go, il manque une place pour l'événement iOS, ça va être très 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 nice. Je remonte un peu. Ouais, mettre des faces sur les pseudos. Ouais, j'ai hâte de vous voir au Clash, puis vous allez pouvoir justement me dire qui vous êtes dans le chat. Il y en a que je sais c'est qui, fine. Mais il y en a d'autres, tu sais, veux pas que je côtoie pas nécessairement à Québec. Je vais enfin pouvoir mettre des visages sur vos noms. Fait que ça va être cool comme ça. Fait que venez me jaser, ça va être vraiment malade. C'est mon souhait de me pogner contre... Ben oui, venez me sacrer une volée, ça va être malade. Vous allez même avoir la chance de peut-être jouer contre... Ouais, 21 août... Spoiler, le prochain va être à Québec. Oui, ça j'ai hâte. Ça, je devrais être présent. Name tag, please. Faites-vous des petits name tags avec votre nom Twitch. Quelqu'un a demandé tantôt une update du tournoi de Age of Sigmar. Je sais pas si le bracket a été updaté. Parce que c'est Kev qui s'occupe de ça. Puis vous savez comment il est, Kev. Fait que je vais aller voir si le tournoi a été updaté. Le bracket a été updaté parce qu'on a eu un gros match qui s'est joué aujourd'hui. Hey,
Yes, c'est updaté. On va mettre ça à l'écran. Boom! Hey. Donc, on avait les 2 demi-finales qui étaient à être jouées. Aujourd'hui, c'est joué Anthony contre Jocelyn. Jocelyn qui jouait Shootcast, qui affrontait Anthony avec son Tricefold Defilement. Donc, avec 3 Great Unclean One, 2 Great Unclean One puis Rotigus. Ça a été rough pour Joss car il a fait une bonne erreur en partant et il a laissé Anthony commencer en ne sachant pas trop à quel point le Tricefold Defilement pouvait faire des Mortal Wounds quand même d'assez loin. Donc, Anthony a fait son premier tour et il restait déjà, je crois, 2 wounds ou 2 modèles, je sais plus c'était quoi exactement, mais en tout cas, il restait plus grand Vanguard Raptor, qui sont pas mal le gros damage dealer de la liste à Jocelyn. Après le premier tour, donc ça a été rough pour Joss de remonter la game après, et ça a été une victoire de Tony, finalement. Donc, Tony qui va se rendre en finale. Et on attend le résultat de Francis versus Lou. Donc, ça va se jouer. On a eu confirmation que ça va se jouer vendredi après-midi. Donc, on va savoir qui va aller affronter Tony en finale pour le tournoi de Québec. Ouais, me promener au tournoi avec Vaginator dans le Game Tag. Ouais, ça serait peut-être pas la meilleure idée dans le fond. Ni dans les... Wow. Ouais, peut-être qu'ils te laisseront plus rentrer. Tu vas faire la première journée, puis tu pourras pas rentrer pour la deuxième. Ok, ben laissez faire les name tags au pire. Pour vous reconnaître ce qu'on va faire à la place, on va faire un genre de... On va faire le même salut que dans Captain America. Vous allez vous approcher. Vous allez me dire salut, salut, vous allez me serrer la main. Tu sais, bon, on n'a pas le droit de serrer la main. On va se faire un bon signe de tête, puis vous allez vous approcher, vous allez vous pencher à mon oreille. Puis au lieu de dire Hell Hydra, vous allez me dire genre votre name tag, votre nom Discord. Fait que ça va faire genre Hey, salut, Vaginator. Hein? On va faire ça, je pense. Ça va être malade. Fait que là, je vais vous regarder, je vais vous dire Ah, ok, ouais. C'est bon, on se comprend. Fait que le monde va nous trouver fuckés. Ça respecte pas plus les consignes sanitaires de parler à la... ouais, mais on se touche pas à la main. On est correct rendu là, right? Ouais, mais on se parle à l'oreille avec notre masque. Donc on est correct. Fais-toi là en t-shirt, genre, tu tapes dans le dos avec ton nom. Ouais, ok, ouais. Des plats pour que je me fasse ramasser, là, putain. Faut pas virer fou non plus, là. Mais là. Écris-toi là sur le torse, lève ton chandail rendu que ça. Ouais, ça, j'aime ça. Nice. Genre, littéralement, hey, salut, Xav! Il lève le chandail, et voilà. Juste sur votre bedon, là, à l'entour du nombril. Point bonus, si vous utilisez le nombril dans votre nom. Genre, il y a un O dans votre nom, là. Puis si le nombril fait le O, point bonus. OK? OK. Bon, hein? Méchante affaire. On va tosser ça. Hey. Ouais, fait qu'aujourd'hui, ce que je pensais faire, on va faire le tour quand même assez rapide, je dirais, de toutes les factions au niveau des updates de points du GHB qu'on a eu droit en fait semaine passée ou dans la semaine plutôt, là, dans le milieu de semaine. Ça a sorti grâce à Facehammer qui ont pu faire une vidéo là-dessus présentant le GHB. Donc on a eu droit à vraiment toute l'info du GHB, là, les points, les nouveaux War Scrolls pour les Endless Spells. On a eu droit aussi aux Battle Plans, les scénarios, tout ça. Donc, ce qu'on va faire,
On va plutôt s'attarder au point aujourd'hui. Je passerai pas nécessairement sur les Endless Spells, ni sur les scénarios. On va se garder ça pour un peu plus tard, probablement cet été. Je vais refaire un épisode là, qu'on va rentrer là-dedans plus en profondeur. On va laisser le temps à la 3e édition de sortir comme du monde. Puis on va laisser le temps à la 2e édition de mourir aussi. On va faire notre bye-bye à la 2e édition, surtout avec le Clash qui s'en vient. Donc, entrer en profondeur, effectivement. Go deep dans la 3e édition. Elle aime ça de même. OK? Fait que ça va ressembler à ça. Ça va ressembler à ça. Puis là, ben, on a une demande spéciale de Matt pour commencer avec Night Hunt. Fait que pourquoi pas commencer avec Death ce soir? On va y aller de même. On va y aller de même. Avant toute chose, guys, je vais vous rappeler que c'est aujourd'hui qu'on va faire aussi le tirage pour le giveaway des subscribers du mois de juin. Donc, le prix ce mois-ci était un mat, à ne pas confondre avec Matt Simard dans le chat, mais plutôt un tapis de Game Mat EU à votre choix, offert par le Bastion. Donc, un gros merci encore une fois au Bastion pour ces super prix. Allez faire un petit tour sur le site internet pour vos commandes de Warhammer. Meilleur prix en ville, garanti. Puis, dans le fond, on va faire le tirage tantôt. Fait que vous avez encore le temps de vous sub ou slash resub si jamais c'est pas fait encore. D'ici la fin du show, on va faire le tirage tantôt. Ça va être ben blood. Ben blood. Je pensais gagner un Matimar, je suis désolé. Peut-être un autre mois, ça sera un Matimar. Mais on verra. On verra rendu là. Peut-être. Possible. Who knows? Hein? Alright. On va commencer ça avec Death. On va replacer ça comme du monde. Ouais, c'est ça. Tête à tête avec le proprio du Bastion. Quoi demander de mieux? OK. Death, on commencera pas avec Night Hunt, Matt, mais ils sont pas loin. OK? Ils sont pas loin. Gab avec l'insulte, c'est quoi Death? Ouch. Ouch. Ça, c'est rough. Alright. Boom. On a un beau petit document qui a été fait. Merci à Saline, d'ailleurs, qui a posté ce document-là juste avant que j'aille live tantôt. J'avais déjà un document, mais j'ai trouvé celui-là mieux fait. Fait qu'on y va avec celui-là. C'est ça. Base. Merci. Alright, Flesh Eater Courts. On a-tu des joueurs Flesh Eater Courts dans la salle? Là, on fera pas le tour de chaque unité. On va mentionner des choses qui sont quand même intéressantes. Tu sais, vous allez le voir aussi, puis je suis sûr que vous êtes déjà pas mal au courant. Il y a des augmentations de points un peu partout. En vue de la 3e édition, c'est quand même assez global. Je dirais qu'il y a à peu près un 10 à 20% d'augmentation de points là, au niveau des units à travers le jeu complet. Donc, c'est sûr et certain qu'on va avoir des plus la majorité du temps. Et par moment, on va avoir des moins. Donc, quand même assez intéressant. Raid, ok, les gars de Plus Nerd à soir, Raid, thanks boys, ça a l'air que je n'ai pas aucune alerte de setup pour quand quelqu'un raid. Fait que c'est plate de même. Mais merci boys, merci Phil, merci Dewey pour le raid, gars. J'espère que le show a bien été. Où est-ce que vous avez parlé du E3 en malade? Ah ben là, v'là une alerte de bon. Merci Phil pour le resub. 8 mois, hot damn. Nice. Nice. Ouh, Cédric Delors avec le resub pour 3 mois aussi. Thank you. Merci, merci. Colin.
Big love à soir. Big love à soir. Raiderino. Raiderino, merci de ouais pour le 100 bits. Thank you, thank you. Alright. Flesh Eater Courts. En gros, vous voyez tout de suite, hein, une coupe de plus simple, une coupe de moins 5. Il n'y a rien qui a super changé au niveau des points. Le plus gros changement vient probablement du Ghoul King on Terrorgeist. C'était à s'y attendre, considérant que c'est un monstre et un héros. Avec les nouvelles règles, on sait que les Hero Monsters vont être très bons en 3.0. Donc, il fallait s'attendre à ce qu'ils montent, c'est sûr et certain. Celui sur Terrorgeist a monté de 25. Par contre, celui sur Zombie Dragon a seulement monté de 5. À cette heure, ils sont rendus égales. À 4-4-5 chaque, d'après moi, le Ghoul King en Royal Terrorgeist est quand même meilleur. R-A-A-A-A-I-I-I-I-I-D-D-D-D. Merci. Merci pour le R-I-I-I-I-D-D-D. Merci, Phil. Avec les 500 bits, thank you. Peux-tu cliquer sur la flèche en haut à droite? Masquer les menus? C'est ça qui te triggerait? C'était ça? Là, on voit un peu plus. Right? Ouais, de même. Ok, on a pogné le Hype Train Level 1 en plus. Ah, damn. Ok. Je le veux le plus full screen possible. Y a-tu un... Non. Je sais pas si je peux le revoir. Non, là, on va manquer une partie. Anyway, ça va être correct. Juste le Stampede à 110 me trigger. Ah oui, le Endless Spell, tu parles. C'est-tu si bon que ça, un Corpsemare Stampede? C'était un des Predatory Endless Spell, donc on sait qu'il va être meilleur en 3.0 vu qu'il va pouvoir trigger comme 2 fois. Quand même eu un plus 40. Quand même. Right. Mais je sais pas à quel point le Corpsemare... celui qui était utilisé habituellement, c'était le Calice, qui a eu un plus 20. Ok, je pense qu'il est encore bon, le Calice, là, pour pouvoir ramener des modèles en plus. En gros, je pense que Flesh Eater Court s'en sortent ok. C'est pas les... Je pense pas que c'est les points qui vont le plus gosser Flesh Eater Courts. Le Calice, merci, ouais. Je pense pas que c'est les points qui vont gosser le plus Flesh Eater Court. Je pense que le plus gros problème va être les règles de coherency pour les units de horreur et de Flayer. Je pense que c'est ça qui va être le plus plate à gérer. Ce qui va peut-être les amener vers du plus minimum size units. Puis malgré les augmentations de points ici, le Royal Terrorgeist a gagné juste 5 points. Le Royal Zombie Dragon juste moins. Il a quand même descendu de 5 points. Je pense que Gristlegore a quand même du bon game en 3.0. Les monstres vont être bons, vont valoir pour plus aussi sur les objectifs. Fait que je pense que ça va être intéressant pour ça. Fait que en tout et partout, je pense que Flesh Eater Courts sont pas si mal. Puis oui, Gab, t'as raison aussi, la limite de Command Abilities va leur faire mal. Ils pourront plus utiliser plusieurs fois Feeling Frenzy. Donc ça, c'est sûr et certain, ça leur fait mal. Ils vont devoir plutôt savoir choisir quand et où activer leur Feeling Frenzy pour que ça en vaille la peine. Donc il va y avoir un peu d'ajustement de ce côté-là, ça c'est certain. Mais je pense, en tout et partout, pas si pire. Pas si pire quand même. Là, ce qui arrive, c'est qu'on ne voit plus la partie là, right? Ok, ça on s'en fout. Ouais, c'est l'augmentation de l'average gain, dans le fond. Average gain, plus 3,05%. Tantôt, Gab, tu disais que le average gain
global, c'était plus 9%. Donc, Flesh Eaters s'en sont sortis généralement en dessous de la moyenne, au niveau de l'augmentation en points. OK. Cool. Des armées de monstres Flesh Eaters, ça va être nice. Ça va être très nice. Des Terror Guys, ça fait un job. Next up, les Bone Reapers. Bone Reapers, chose qui saute aux yeux, Nagash a déjà descendu de 5 points. Il était rendu à 975 dans Broken Realms. C'est-tu dans Broken Realms Techlist qui avait monté? En tout cas, il était à 975, il est de retour à 970 maintenant. Nagash vaut pas mal plus ses points maintenant qu'on sait tout ce dont à quoi il va avoir accès. Les Arcane Bolt, les Mystic Shield, All Out Defense, All Out Attack. Il peut faire de la job, son common ability à lui est toujours insane. Fait que d'après moi, on va voir Nagash sur la table. Chose qui m'a beaucoup surpris. Il est où, monsieur Catagros. Catagros qui a baissé de 30 points. Ah, c'est dans le Battle Tome. Soulblight qui l'a monté. Merci, Servietsky. C'est vrai. C'est vrai. Ouais, Catacross qui a descendu de 30 points. What? Catacross qui était déjà très utilisé. Faisait bien la job. J'aurais pu voir, genre, qu'ils décident... Ah, on le montrera pas. Vu qu'ils ont tendance à monter tous les monstres et les héros alentour du jeu. Mais ici, ils ont décidé de le descendre de 30 points. Fait que Catacross, c'est quand même value. Honnêtement, là. À 470. Quand même nice. Quand même nice. Mortex s'en sortent quand même relativement bien. Plus 10. Tombe à 140 pour leur battle line. Ils vont pouvoir encore faire des paquets de 30. Avant, on pouvait monter jusqu'à 40. Ça va être encore bon. Ça va probablement être la unit qu'on va voir le plus reinforced dans Bone Reapers. Mais bon, je pense qu'ils vont avoir d'autres façons de pouvoir faire du chaff autrement qu'avec les Mortec aussi. Là. En gros, tu sais, Bone Reapers, j'espère que ça va se faire, là, mais on va surtout attendre une grosse fac. Day one, là, quand il va y avoir la fac qui va venir avec le GHB, ça va leur prendre des clarifications sur comment fonctionne OBR avec toutes les nouvelles règles de la 3.0 parce que pour l'instant c'est broken avec les Relentless Discipline Points et tout ça. Puis comme tu as dit, une seule unité va pouvoir shield wall, donc plus vraiment de spam de Mortec, c'est ça. D'après moi, on va voir peut-être genre une grosse unité de Mortec de 30. Puis on n'en verra pas vraiment d'autres. Tant qu'à aller chercher des minimum size units de battle line, probablement être mieux avec les Death Riders à ce moment-là, qui ont quand même monté de 10 aussi, à 190 pour 5, mais qui ont le chiffre magique de 5 modèles dans la unit. Donc ça va aider effectivement. Salut Tony! What's up? Pas de limite, c'est pas des commandes. Ben c'est ça le problème. Probablement qu'il va avoir. La fac va peut-être venir toucher ça aussi, là, mentionner comment fonctionnent les Relentless Discipline Points. Ça m'étonnerait pas qu'ils viennent clarifier que eux autres aussi vont être limités à un seul ou le même là, par phase. Là. Fait que ça va être intéressant de voir qu'est-ce que ça amène aux joueurs Bone Reapers avec la fac. Le fait qu'ils sont pas trop touchés avec les points, c'est mauvais signe pour la fin. Ah, tu penses que ça augure mal? À cause de ça. Leur Endless Spell qui ont monté de beaucoup en points quand même. Juste le Soul Stealer Carrion qui a monté de 65 était à 20 points avant. Puis c'est des Endless Spell qui étaient pas vraiment vus. Ou très peu utilisés, je dirais. Donc, ok. Particulier à voir un peu, mais bon. Qu'est-ce que je voulais?
La grosse question, c'est est-ce qu'on va voir Vok Martian sur la table a eu droit à un moins 25? Donc, est-ce qu'il va maintenant en valoir la peine sur la table? Not sure about that. Not sure about that. Also, chose à mentionner, le Gothizer Harvester est quand même intéressant parce qu'il y a le Behemoth Keyword. Donc le Gothizer va pouvoir ben, en tout cas ça va dépendre là, mais il va pouvoir faire des choses de plus en étant le Gothizer Harvester est un monstre si je me trompe pas, donc le Harvester va pouvoir en plus faire les Monstrous Rampage et garder vos Mortec-Garde en vie. C'est quand même claquer un petit 15 points de plus, mais pour un monstre fallait quand même s'y attendre. Destruction du Nexus tour 1. Ah oui, c'est vrai, à cette heure avec les... ou ben tu vas avoir des géants qui vont s'approcher puis qui vont smash down, ou un renard fou. Un renard fou. Fait que j'ai hâte de voir la fac, tout ça, pour Bone Reapers. Bone Reapers. Ouais, Sévérette. Sévérette va s'en donner à cœur joie. Night Hunt. Ouais. Night Hunt. Sent ça quand même bien. En tout et partout, si on voit ici là, leur average gain de 6. Plus 6%. Leurs battle line ont quand même augmenté. À part les Reapers qui ont descendu de 5. Qui était généralement pas mal la meilleure battle line. X-Rate ont mangé un 20 points d'indent. Je pense que c'est rough par contre pour les X-Rate malheureusement. Black Coach qui est resté au même point. Cool. Ok. C'était comment les OBR? Leur global OBR était à 0.38. Fait que ils n'ont pas tant augmenté de points. Hein? C'est assez semblable à ce que c'était. C'est juste que certaines units ont eu des moins. Ils ont eu beaucoup de moins, eux autres. Là. Moins 30 Catacross, moins 15 le Lige, moins 15 Archcavalos, moins 25 Vok Martian. Tu sais, ça paraît en tout et partout. Là. Fait que, not bad. Not bad. Donc, qu'est-ce que je disais? Right, eux autres, donc, ont eu un plus 6%. Battle Line, Grimghast Reapers ont descendu 5. On voit les brefs, ouais, c'est ça. Le reste, se sont claqués des augmentations en points. X-Rate plus 20, les Chain Rasport aussi plus 15, ça fait quand même mal, plus 15. Spirit Host plus 5. Spirit Host qui vont malheureusement aussi avoir de la misère à jouer en plus grosse unit que 3 parce qu'ils tombent à 6 modèles. Puis la coherency est pas fine avec les Spirit Hosts malheureusement. Donc pour ça c'est plus rough. Mais on en a certains qui n'ont pas monté de points. Lady Highlander a monté de 15, l'Executioner de 10. On en a certains ici, le Knight of Shroud. Le Knight of Shroud sur Steed et Kurdos sont à 0 d'augmentation. Reste à ce qu'ils étaient. Kurdos Valencian, moi j'ai toujours trouvé intéressant avec son habileté pour stealer des command points. Parce que les command points vont être une ressource encore plus... ça va être encore plus une denrée rare et précieuse. Ben, rare, c'est peut-être pas le bon terme. Là. On fait plus de command points, mais on va utiliser davantage de command ability dans la 3.0. Fait que je pense que Kurdos, avec son habilité qui peut voler un command point, va être très intéressant aussi. J'ai hâte de voir s'ils vont faire de quoi pour la règle Ethereal. Ouais, ben là, c'est ça. Ça, c'est une autre affaire. Tu sais, ils ignorent les positifs ou les négatifs à leur save. Malheureusement, viennent de perdre Mystic Shield qui leur donnait reroll et save roll de 1. Oui, pardon. Ils ont aussi perdu la command ability pour se donner les reroll save de 1. Donc, ça va être plus dur de ce côté-là. Pour avoir leur... ils peuvent pas avoir accès en ce moment à toutes les plus 1 de save, malheureusement. Penno avec le resub pour 3 mois. Merci, mister. Alright. Avec les crabes. J'aime ça. Thanks, guys. Fait que ouais.
On va voir là, ce que ça donne. Par contre, Night Hunt ont des choses intéressantes aussi là, de leur côté. Une des common abilities qui fait le plus jaser en 3.0, c'est Unleash Hell, hein, pour pouvoir shooter quand une enemy unit finit trop proche. Mais une chose qui est intéressante au niveau des Night Hunt, c'est que s'ils chargent la unit et qu'ils réussissent à trigger leur habilité pour se battre dans la charge phase, ben, vu que c'est leur tour, ils vont pouvoir se battre avant que l'autre unit puisse Unleash Hell. Donc, Night Hunt ont une façon de contrer un peu, on peut le dire comme ça, Unleash Hell. C'est sûr que c'est pas évident parce que faut rouler la charge, mais bon, une façon de jouer alentour de ça. C'est quand même intéressant. Peut-être une fac pour leur donner la même règle que le spell de Neferata. Fait que dans le fond, qu'ils pourraient bénéficier du plus 1. Tu sais, dans le fond, l'idéal pour eux, ça serait juste que Ethereal soit comme la règle un peu que les Ishland Guard ont, qui ignorent le rend complètement, mais qui puissent quand même avoir pouvoir bénéficier du plus 1 de save. Ça pourrait être intéressant. Ça serait très très bon quand même, là. Mais bon, peut-être que c'est quelque chose qui va s'en venir aussi avec un nouveau livre. Ça reste à voir. Ça reste à voir. Ça serait trop bon. Ben, trop bon. À quel point ça serait trop bon? Tu sais, il pourrait juste aussi descendre les saves au pire, là, mettre les fantômes sur du 5+, puis le maximum qu'ils peuvent atteindre c'est du 4+, ignore le rend. Parce que je dis pas que ça serait mauvais. Est-ce que ça serait game-breaking versus d'autres trucs qu'on a dans le jeu en ce moment? Je peux pas dire que oui. Je peux pas dire que oui. Mais bon, je pense pas qu'ils vont y aller à ce point-là, mais ça pourrait être une avenue intéressante. Là. Ou du moins, genre, ignorer le premier point de rend ou quelque chose comme ça. Là. Ils ont besoin d'un coup de main, je suis d'accord, là, effectivement. Là. Mais je leur souhaite carrément un nouveau livre. Je préférerais avoir Ethereal sur toute mon armée que la possibilité d'avoir plus 1 save par phase. Ben, c'est sûr que c'est déjà bon. Je dis pas le contraire non plus. Mais, ou carrément qu'eux aient accès à un spell pour rerouler les save rolls de 1, genre dans leur lore. Ça pourrait être aussi simple que ça, puis déjà là, tu viens de les aider pas mal au niveau de la durabilité. Je pense que les Night Hunt ont de bonnes units pour jouer Monsieur et Hit and Run. Oui, effectivement. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi, Matt. Le Dreadblade Harrow, pardon, le Dreadblade Harrow qui a quand même juste gagné 10 points, qui est à 100 points, est encore genre le meilleur général que vous pouvez avoir pratiquement là, avec son teleport. Puis vous pouvez ramener une unit avec vous. Donc, ça va être intéressant. Je pense que Night Hunt, juste la nouvelle édition, je pense que ça va aider Night Hunt en général. Mais je leur souhaite vraiment un nouveau livre aussi. Là, leur livre date du lancement de la 2e édition, donc j'espère qu'ils vont en avoir un dans les premiers de la 3e édition. Ça serait quand même bien. Ça serait quand même bien. Soul Blight, on n'en jasera pas. Tout est identique à ce que vous avez déjà vu. Donc, des points. Les points de Soul Blight font maintenant beaucoup plus de sens avec la 3.0. Avec l'augmentation partout ailleurs. Et ce qui est cool, puis on s'y attendait, mais les Blood Knights ont enfin eu leur normal move. Là. Ils peuvent faire un normal move là, pour se dégager d'une unit et ils vont pouvoir charger après. Donc là, tout ça, ça a été confirmé que ça fonctionnait bien avec les nouvelles règles de 3.0. C'est quelque chose qui fonctionne bien, puisqu'un normal move est pas la même chose qu'un retreat et qu'un run. Et on peut juste faire un des trois. Donc, fait que ça, c'est cool. Stonks sur les Blood Knights, right? Comment vous filez sur le death? En général, Flesh Eater, Ossiarch, Night Hunt, Soul Blight. Comment vous filez death par rapport au point et la venue de la 3e? Je pense qu'ils sont en général bien placés. Ça va être intéressant de voir où est-ce qu'ils s'en vont avec tout ça. Je pense que
D'après moi, les plus gros vainqueurs de tout ça, ça va être les Ossiarchs, les Bone Reapers, mais encore une fois, reste à voir leur fac. Day One, là, pour vraiment voir l'ensemble de l'œuvre. Mais je pense qu'en général, du bon stock. Nagash va être un beast, on va définitivement revoir. Oui, là, clairement, Nagash. Est-ce qu'il va valoir son 970? C'est beaucoup 970, mais à voir tout ce qu'il peut faire, je suis d'accord qu'il va être rough. Il va être rough, peut se donner un plus 1 de save, va reroller les 1. Il va pouvoir faire tous les plus 1 de save à travers l'armée. Avec ses spells. Il va pouvoir se healer, les Heroic Action, Monstrous Rampage. Il va en faire du stock. Il va en faire du stock. Il peut stacker les plus 1 de save pour ignorer la reine. Oui, aussi. Effectivement. Il peut se dire, ok, tu vas me charger avec ta unit qui fait 3 de rend. Ben, je vais me caster 4 Mystic Shield d'en face. Fait que j'étais à plus 4. Fait que finalement, j'ai mon plus 1. Tout simplement. Parce que pourquoi pas? Ouais, c'est ça, si tu veux. Mais par contre, il va falloir faire attention avec Nagash. Hein, il va toujours arriver des games où ce que le premier jet de casting que vous allez faire avec Nagash, ça va être un double 1. Et vous allez faire un beau miscast avec Nagash et vous serez plus capable de caster. Ça va être les meilleurs jets de dés. Ça, j'ai hâte de voir ça. Looks legit selon moi. Ne pas oublier que la raison de l'augmentation de points, c'est deux choses. Un, la map plus petite va avoir moins de place pour des units. Deux, toutes les armées vont avoir 120-140 points de plus vu que les Warskull bataillons n'existent plus. Effectivement. Je suis d'accord avec ce que tu as dit, Saline. C'est ça. On s'y attendait à ces augmentations-là avec tout ça. Là. Ouais. Cool. Dead. Next up. Allons voir Destruction pendant qu'on est là. Ouais. Sons of Behemoth, en gros, ont diminué. Non, excusez, 0.032. Je voyais juste Auric Warclan ici. Là, je voyais Kragnos qui était à moins 8.55, mais c'est l'autre en haut ici. 0.32 pour les Sons of Behemoth. Sons of Behemoth ont eu des changements super intéressants. OK? Les gros gagnants de la V3 à date. Merci, Chuck. Donc, vous voyez les changements de points ici. Fine, moins 10 au Man Crusher, plus 10 plus 10 aux 3 Man Crusher ensemble. Gatebreaker a gagné quand même plus 35. Le Kraken Eater reste pareil. Et le Warstorper, moins 10. Fine. Ça marche encore sensiblement pareil au niveau de vos 4 slots. Hein, qu'est-ce que vous pouvez mettre dans votre armée. La différence étant que le Gatebreaker coûte pas mal plus cher. Vous devez aller rechercher des points. Soit en ayant un Warstamper. Généralement, jouer un Warstamper. Il faut que vous ayez cherché le 25 points comme de trop un peu. Mais c'est faisable. Là. Ça dépend juste de quel gargant vous allez pouvoir faire. Par contre, le gros changement, c'est que toutes les units maintenant, dans le fond, les 3 méga gargants ont gagné le rôle Battle Line. Ça c'est très très cool. Ça, je pense que c'est le meilleur changement qu'ils ont fait pour l'armée. Je pense que c'est quelque chose qui était demandé aussi par les joueurs de toute façon. Ce qui veut dire que vous allez avoir la possibilité de jouer que des méga gargants. Donc d'avoir 4 méga gargants sur la table. Et là, vous avez des leaders, des héros, des monstres, des battle lines. Vous faites tout. OK? Il n'y en a pas de problème. Là. Ça va être hot. Ça va être hot à voir aller. Je pense que ça va être un build assez populaire. C'est le build timé par excellence. 4 gros dudes qui font juste rentrer dans le tas partout. Ça va être sa coche. Foubert dit 3 Gatebreaker, 2 single Man Crusher. Oui, c'est faisable aussi, effectivement. Mais bon. 4 mégas, ça va être cool à voir. En tout cas, selon moi. C'est que t'as même pas à t'en faire
sais, je veux dire, oui, il y a un peu de disbundling, on a vu, mais après ça, peu importe t'envoies quel unit you, tu sais qu'ils vont faire la même job. Fait que c'est quand même hot. Ils vont avoir un bon lore à ça. Oh oui, soudainement, le lore des Gargants est vraiment meilleur que ce qui était, guys. Ok, croyez-moi, je suis un lore gamer. Et c'est vraiment, vraiment mieux. Ok? Ok. Aucun core battalion de viable. Si je me trompe pas, il y en a un qu'ils peuvent prendre. C'est-tu un dans le GHB? Je sais que on en a parlé l'autre jour dans un groupe chat, mais je me rappelle plus ce qu'on avait dit finalement. Mais il me semble qu'ils ont l'option d'en prendre un. C'est sûr que tu peux pas faire 4 mégas, là. Mais il me semble qu'il y a de quoi qu'ils peuvent faire. Ils peuvent prendre le One Drop. C'est ça. C'est lui. C'est lui qu'on avait dit. Fait que c'est faisable d'avoir un One Drop avec les Gargants, right? J'ai pas les bataillons avec moi, malheureusement. Là. Mais il y a un choix quand même qui s'offre à eux. Ok. Oups. Juste une partie. Je sais pas ce que ça veut dire là-dessus, Gab. Fait que les stunks des méga gargants sont vraiment hauts, ok? Un gros et deux petits dans le one drop. Ah, ok, ils peuvent faire ça comme ça. Puis après ça, le reste de l'armée est tout seul. But still, ils peuvent avoir accès à ça pour diminuer leur drop. Ok, fine. Généralement, c'est aussi bien de rester à 4 drops. Ça va faire la job en masse. Les gros peuvent count as battle line aussi. Oui, je l'ai dit au début. Les gros sont rendus battle line, effectivement. Need a fact. Ouais, tu parles pour les bataillons? Maybe. Oruk Warclans, on parlera pas de la partie Cruel Boys parce qu'on a eu seulement les points là, de ce qu'on sait qui s'en vient, mais il manque encore pas mal de trucs. En tout et partout, ont quand même augmenté au niveau des Bone Splitters, au niveau des Iron Jaws, il y a eu des augmentations. Sans grande surprise, le Megaboss Onma Crusher et Gordrak ont augmenté de 35 et 40 points respectivement. Mais c'est des gros monsieur, là. C'est des gros monsieur. Un Megaboss Onma Crusher, à cette heure avec les Heroic Actions, les Monstrous Rampage, peut se faire peut faire son Finest Hour. Ça fait mal. Fait que fallait s'attendre à ce qu'ils augmentent comme le reste. Mais ils ont quand même des augmentations en points assez globales, je dirais. Là. Pratiquement tout augmente. Même certaines units dans Bone Splitters qui, selon moi, n'auraient pas dû augmenter. Dans des Boar Boys, des Oruk Arrow Boys, les More Boys, pourquoi ça a augmenté? C'était pas vraiment vu non plus. Les pauvres brutes à Gab, effectivement. Plus 20 pour les brutes. Ouch. Ouch. Les Hard Boys ont descendu de 5. OK. Et les pauvres Gorgrunta aussi qui ont monté de 10. Ils vont avoir un peu plus de misère avec la cohérence à 6, malheureusement. Mais bon, il fallait s'y attendre un peu. Mais on peut peut-être se consoler un peu pour les Warclans en sachant qu'il y a un nouveau livre qui s'en vient très prochainement. Donc, possiblement des nouveaux War Scrolls. Peut-être même d'autres ajustements de points à travers tout ça. Reste à voir, là, mais ça va être intéressant à voir. C'est encore meilleur que le Kragnos. Oui, Kragnos, on n'en a pas parlé, mais Kragnos a descendu 65 points. Est rendu à 6,95 et soudainement, Kragnos est pas mal meilleur avec toutes les règles de 3.0. Donc, il va probablement être joué, probablement voir de l'action sur les tables. Ça va être cool de se faire rentrer dedans par un Kragnos qui nous fait, lorsqu'il roule pas un 7 pour sa charge, il nous fait en moyenne 20 Mortal Wounds sur sa charge. Ça va être malade. Malade.
On a une des premières histoires tristes de la soirée. Les Gloomspite. Les Gloomspite qui ont eu des augmentations pratiquement partout. Un average gain de 5.22. Gloomspite avait déjà de la misère, puis ils se sont pas mal fait kicker pendant qu'ils étaient déjà à terre. On va se le dire, là, malheureusement. Le Mangler Squig a monté de 35 juste parce que c'est un monstre ou un héros, mais c'est pas un très bon monstre ou héros, malheureusement. Même chose pour le Loon Boss sur le Mangler Squig, a gagné 30. C'est rough. Pour les joueurs Gloomspite, j'ai mal avec vous. Je vous souhaite un nouveau livre très prochainement avec des meilleurs Wascalls. C'est toujours la même chose qu'on répète pour cette armée-là. Les modèles sont tellement malades. Les modèles, le range des modèles est tellement hot. Mais Colin, les Wascalls tiennent pas la route. Paye au savoir qui angoisse dans le chat. Je peux te comprendre, man. C'est rough tout ça. C'est rough tout ça. Oh là là. En plus, avec les unit size puis les reinforcements, ça vient pas aider non plus, je trouve. Fait que c'est triste. Triste pour les Gloomspite, encore une fois. On leur souhaite un top tier livre qui s'en vient bientôt pour qu'ils nous pètent tout. Tout ce que je veux, moi, c'est que Gloomspite soit top méta puis qu'on voit des gobelins sur toutes les tables. Come on! Qui ne veut pas voir ça? Une méta Gloomspite Gits, right? Come on. Ouais. Les Hoppers. Les Hoppers. Squig Hoppers. Ouais, ce serait beau me avoir sa table en plus. Masters sont rendus à minimum 10. Le lore des Squigs serait insane. Oh, ouais, c'est ça. Le lore serait rendu malade, là. Et finalement, pour destruction, on a les Ogre. Avec leur plus 8 d'average gain. Plus 8.19%. Gab, tu vas pouvoir nous dire ce que t'en penses. Mais en gros, Yeti Stonks? Hein? Seulement plus 10 pour les Yeti? Ouais, c'est ça qui arrive avec les Squigs, hein? Un pack de 10 à 6 plus save, 4 de bravery. Nice! Oh yes, t'es d'accord. Yeti Mega Stonks. Fait que préparez vos listes de Yeti, guys. Thunder Tusk Spam is real, ça c'est la deuxième chose. Vous pensiez qu'on faisait, on jasait d'une liste meme avec le full Thunder Tusk. Eh bien ça va se passer, guys. Surtout qu'un Thunder Tusk qui est Priest. Avec les nouvelles règles de Priest, ça va être encore meilleur. Le Oscard, là, je parle. Le Oscard on Thunder Tusk, quand même gagné plus 35, mais là. Alright, ça va se passer. Les gloutons à 18, ouais, gloutons qui ont changé de minimum 16 sont rendus à 6. Ont eu une augmentation de plus 20 points en gros. C'est rough pour les gloutons dans une méta où ce que les armées vont avoir facilement accès à plus 1 de save. Les gloutons avec leur 0 rend vont souffrir encore plus. Fait que merci les gloutons pour votre service. Mais je pense pas qu'ils vont valoir la peine malheureusement. Les Iron Guts trop chers. Iron Guts sont rendus à 2,45. Ont gagné 25 points. Puis tu sais, dès que tu veux en avoir plus que 4, tu tombes à 8. La Coherency va venir les scraper. Par contre, ont la chance d'avoir 2 pouces sur leur reach, si je me trompe pas. Donc, peuvent quand même pallier un peu plus à ça. Mais bon, ça va quand même être off pour eux. Les Mournfang qui font pitié, je suis d'accord avec toi, plus 20 points encore. Déjà que les Mournfang, c'était pas yable.
Ils ont perdu leur spécial ability de valoir 2. Ouais, c'est ça. À cette heure, ça sert plus à rien parce qu'anyway, les autres le font aussi, partout dans le jeu. Fait quoi. Puis là, ben, les monstres valent pour 10 dans cette armée-là, mais à cette heure, les monstres valent pour 5 partout. Donc, ça va être un petit peu plus... Je dirais un petit peu plus difficile de contester dans certaines situations. Fait qu'en gros, pour Mod Tribes, la 3e édition a fait mal, je dirais. D'un côté, on a tout ce qui est, puis je me répète, mais on a encore une fois toutes les Heroic Actions, les Monstrous Rampage, qui vont beaucoup aider nos Stonehorn, les builds de Stonehorn. Tu sais, Beastclaw s'en sort pas si mal. Mais de l'autre côté, tout ce qui est Godbuster, c'est rough. Le côté Godbuster, c'est rough, malheureusement. Sage. OK? Big Sage. Mais selon les rumeurs, ils vont avoir un livre prochainement. Je leur souhaite. Ouais. OK, on va ban. Et voilà. Alright. Next up, Chaos. OK. Aïe. Slaves to Darkness. On commence Chaos avec Slaves to Darkness, qui est, selon moi, une des armées qui s'en tire le mieux à travers tous ces changements-là. On a vu leur average gain est quand même de 7.17, mais en tout et partout, c'est pas si pire. On va se le dire, c'est pas si pire. Première chose, le Demon Rift, le End Spell, a gagné plus 20 points. Il est maintenant à 100 points. Avec les nouvelles règles de Predatory Endless Spell, le Demon Rift aurait été à 150 points, je l'aurais pris quand même. C'est trop bon. C'est trop bon. Ça peut tellement varger dans une armée. Dès qu'il commence à avoir quelques wizards in range, ça peut faire tellement de dégâts. Fait que, déjà là, Darkfire, Demon Rift, encore solide. Varengard ont pas monté. Même point. Untamed Beast ont pas monté. Même point. Très utile. Varengard vont être très bons. Encore une fois, dans Knights of the Empty Throne. Ça va être un build intéressant. Mais aussi dans Host of the Everchosen, qui, selon moi, a augmenté en stonks. On va en reparler tantôt. Quels autres changements intéressants? Pas eux. Le Gaunt Summoner on disc. Là, il y a comme un fuck à quelque part ici. Là. Le Gaunt Summoner on disc a eu moins 30, donc il est rendu à 230. Mais le Gaunt Summoner normal. Attendez que je le trouve. Ah, il est pas là. Le Gaunt Summoner normal est dans Zinj, si je me trompe pas. Ouais, parce qu'à Star, c'est comme par faction aussi. Bon. Laissez faire ce côté-là. Le Gaunt Summoner on disc a baissé de 30 points. Cool. OK. Très bon. Maraudeur en squad de 10, effectivement. Chaos Marduk sont maintenant rendus en squad de 10. 90 pour 10 bonhommes. On gagné 10 points dans le fond. Là. On monté de 10. Fine. Les maraudeurs restent quand même bons. Vous allez quand même être capable de faire une unit de 30 maraudeurs. Ce qui peut fesser. Ce qui peut faire mal. Là. Fait que leurs règles sont encore très bonnes aussi. Donc, ça, c'est encore une fois sentir bien. Sur disque, moins cher que 110. C'est ça que j'avais en tête aussi. Le Gaunt Summoner, qui est pas sur disque, qui se trouve à être dans Zinj, on va probablement le voir plus bas, est moins cher que celui sur disque. Vous allez prendre celui sur disque à tous les coups. Là. Je veux dire, il y a un 16 pouces de move. Là. Tu sais? En tout cas. En tout cas. Hein? Chaos Sorcerer Lord on Manticore et le Lord on Manticore. Le Lord on Manticore a descendu de 25 points. Le Sorcerer Lord on Manticore a seulement augmenté de 10 points. Avec les nouvelles règles de 3.0, est un modèle très intéressant, je trouve, pour l'armée. Et on a le gros monsieur lui-même, que j'ai pas parlé encore, Archéon.
Archeon qui s'en tire avec un maigre 30 points de plus. Donc, personnellement, je suis très, très, très content. Archeon qui est juste ici. 30 points, c'est peu cher à payer pour tout ce qu'il va être capable de faire dans la nouvelle édition. A accès à des plus 1 to hit, accès à plus 1 de save, Heroic Actions, Monstrous Rampage. Je pense qu'Archeon va être bon encore une fois dans l'édition là, avec certains builds. Là. Puis je vois déjà un Host of the Everchosen avec Archeon, les Varengard, en minimum 16 units. Il va y avoir de quoi faire. Ouais. Fait en gros. Ouais. C'est vrai, j'en ai pas parlé. Le Chaos Sorcerer Lord à pied, plus 5 points. Anecdotique. Encore très 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 bon, le Chaos Sorcerer Lord. Donc, fine. Plus 5 points. Ok. J'aurais pu voir un plus 10, un plus 20 même, probablement, puis il aurait été encore bon. Parce que ses habiletés sont insane. Donc, en tout et partout, Slave s'en tire assez bien, je trouve. C'est une armée sur laquelle je vais essayer de focusser un peu plus en 3e édition aussi. Il faut voir que je la peins. On va peinturer ça. Mais quand même, ça va être cool à voir aller. Be'lakor aussi, ouais. Be'lakor a descendu de 20 points. Il venait juste d'avoir 380 et maintenant a descendu de 20 points. Puis c'est un héros, c'est un monstre. Ok, cool. I like it. Alright. Slanesh. Oui, les Warriors par 10, désolé, c'est vrai, j'en manque. Merci de me le rappeler, guys, by the way. Un des changements un peu particuliers, Warriors ont monté de minimum 16 units, étaient de 5, sont rendus à 10. Donc, plus 20 aussi, c'est rendu à 200 points pour 10 Warriors. Je suis pas sûr que j'aime ce changement-là, malheureusement. Ça devient un gros Anvil. Battle Line, tu sais, à Star, ta petite unit petite unit Battle Line, avant on prenait 5 Warriors, à Star, tu vas probablement prendre 10 Maraudeurs, tu vas pouvoir chaff en plus. Quand tu vas vouloir prendre 10 Warriors, je sais pas. Ouais, c'est ça, Slanesh. Slanesh, c'est l'autre histoire triste, probablement la plus triste de tout ça. Slanesh, on était, en tout cas, moi j'étais convaincu que ça allait être comme Soul Black Gravelords, que leur point actuel avait été pensé en fonction de la 3e édition, donc allait avoir aucun changement dans leur point, ou du moins pas d'augmentation de points. Eh bien non, alors que les joueurs Slanesh étaient déjà dans la face dans la boîte à terre, on les kick entre les jambes et on leur met des augmentations à grandeur. Un average gain de 14% pour Slanesh. C'est rough. Je pense que oui, mais G-Dub ont oublié. Ouais, c'est ça. Ils l'ont fait en prévision de la 3e. Puis rendu à faire là. Oh, oubliez pas de faire Slanesh, guys. Puis ils ont mis des augmentations de points. C'est fou, là. C'est fou. Keeper of Secrets plus 80. Shalaxi plus 95. Glutos plus 75. Je sais que c'est des héros des monstres, mais Colin. What the fuck? Ah, 80 sur le Keeper. What the fuck? Démonette plus 30. Les archers plus 20. What the fuck? Ah. Les archers Slanesh. Spoiler alert, ok? Les archers Slanesh ont monté de 20 points. Alors que les Sentinels des Luminettes ont monté de 10 points. Donc maintenant, prendre 11 Blizzbarb Archers. 11 Blizzbarb Archers vous coûte 30 points plus cher que prendre 10 Sentinelles. Pauvre. C'est triste. C'est très 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 triste. Très malheureux pour les joueurs Slanesh. Même les Slick Blade ont eu 30 points de plus. Aucune augmentation de nulle part, puis ça aurait été fine. Fine, là.
On aurait pu plus digérer les points, qui auraient probablement encore été peut-être hauts pour certaines units. Mais fine! Ben non. Fait que je suis désolé pour les joueurs Slaanesh. Vous aimez ça, vous faire flageller, vous faire fouetter, ben... Games Workshop l'ont compris. Puis c'est ce qu'ils vous donnent. Ne pas oublier les bataillons. Ouais, ben c'est ça. Eux, ils ont perdu leur bataillon. Puis... c'est rough. Sigvald a gagné juste 5 points. Ok. Cool. Nurgle. Nurgle s'en tire avec un plus 8%. Nurgle, je vais moins m'attarder un peu. D'après moi, Nurgle est l'un des premiers livres qui va sortir de la 3e. Ça ne saurait tarder. Donc, je pense pas qu'ils vont avoir comme une longue espérance de vie, les War Scrolls actuels versus les points qu'on voit là en ce moment. Mais quand même, des augmentations où ce qu'on s'y attend. Là, les Great Unclean One ont augmenté. Les Blight Kings ont gagné un 25 aussi. Plague Bearers sont restés à 110. Tu sais, 110 pour les Plague Bearers, mais on a pris les démonettes et on les a montés à 140. Je comprends pas. Mais bon. Fait que, en gros, ok. Rotigus aussi qui a monté. Certaines diminutions de points, là, on voit le Sloppity Piper, le Spoilpox sont descendus de points. Il était un petit peu cher pour ce qu'il faisait. Maintenant, commence à être déjà un peu plus intéressant avec leur nouveau War Scroll, bien entendu. Slangor Fiend Blood Meta. Les Slangor, là, faut les oublier, guys. Sont où mes Slangor? Slangor. Avec un plus 10, là. Look at my boy. Look at what they did to my boy. Ok. Fait que Nurgle s'en tire pas si mal. Dernier point sur Slaanesh, mais ne pas oublier leur summon. Leur summon n'est pas assez bon pour venir contrer leur point. Je suis désolé. Ça marche pas. Ça ne marche pas. Tzeentch. Tzeentch. Tzeentch, on a payé. On a passé au bat. Plus 26% d'augmentation pour Tzeentch. Ce qui était probablement mérité sur certaines units. Vous sentez déjà toute ma... Je suis tellement un lore gamer qui aime le lore. Non, pas... C'est bien des memes qu'on fait, mais Tzeentch, c'est mon armée depuis pratiquement le début que je joue à Age of Sigmar. J'ai toujours trippé sur le lore. J'ai toujours adoré l'esthétique de l'armée. Je la collectionne au complet. Autant Demons que Mortals. Mais c'est vrai que on était dû pour des augmentations de points. Puis il y en a qui ont fait mal quand même. Là. Lord of Change plus 40, Kairos plus 35. Avec la perte du Change Host, on verra pratiquement plus de Lord of Change. On va presque toujours, je dirais, je vois pas pourquoi on prendrait pas Kairos avant un Lord of Change. Si on veut un deuxième poulet, ben on va prendre le Lord of Change en deuxième, bien entendu. On peut pas prendre 2 fois Kairos. Mais je pense qu'en premier, on va toujours voir Kairos. Pour 15 points de plus, vaut vraiment plus la peine. Comment ils vont marcher les horaires avec le rally et tout ça? Ben, ça, on va pas avoir un fact là-dessus aussi. Grosse rumeur, on s'attend à ce que les horreurs nerf leur split. Donc, probablement qu'une pink, au lieu de devenir 2 bleus, devienne une bleue. Fait que ça deviendrait comme 30 wounds, finalement, au lieu de 50. Déjà un bon nerf. Surtout avec les points actuels qui ont augmenté un peu. Ils ont-tu augmenté? Non, ils ont diminué, excusez. Ça, c'est un peu la joke de Tzeentch. Là. Tu vois que tout le monde augmente de points, sauf genre les Pink Horrors. Que tout le monde s'attendait à ce que ça soit une des units qui monte. Donc, on s'attend à probablement un nouveau War Scroll ou un fact sur l'habilité de splitter pour que ça soit moins gros comme unit, qu'il y ait moins de modèles dans la unit. Mais effectivement, en principe, Rally va pouvoir fonctionner sur eux et on va pouvoir ramener des Pink dans la unit. Donc, ça va être intéressant à voir où est-ce qu'on s'en va avec tout ça. Mais le reste de Tzeentch a pris en points.
Euh, Puis il y a des units que... C'est bon, Zinch, mais tu sais, le côté Mortal, les Zengar, tout ça, je pense qu'il aurait pu s'en sortir sans augmentation de points, puis ça aurait été bon encore. Ça aurait été... Ben bon, ça aurait été correct, là. Je veux dire, en ce moment, c'est pas terrible. Je demande juste à jouer une armée de Mortal Zinch. Ce que je vais faire à l'événement narratif du Clash. Donc, déjà là, ça va être le fun. Mais, ouais. Les Flamers ont augmenté quand même de 35, pardon. Le Exalted de 40. Il va y avoir un peu moins de Flamer Spam. Moins de Flamer Spam. Donc, augmentation en grandeur pour Zinch. Skaven! Skaven avec leur average de 12. Qui est une autre unit, une autre faction par contre, pardon, qui s'en sort assez bien, je dirais. Honnêtement, Skaven, je pense qu'ils ont du potentiel avec la nouvelle édition qui s'en vient. Les Stormfiend, effectivement, sont où ici? Stormfiend, sont-ils plus bas? Sont ici. Stormfiend ont gagné plus 55. Par contre, vont avoir droit aussi au Unleash Hell. Les Verminlord vont être dangereux. Oui, les Verminlord sont vraiment rendus bons, encore plus que ce qu'ils étaient. Screech Vermin King Stonks. Ok. Il est où? Verminlord. Screech est en bas. Voyons. Je l'ai-tu manqué? Ah, Lord Screech Vermin King. Ouais. Seulement plus 10. Est rendu moins cher que le Warp Seer. Donc, Screech Vermin King, quand même bon. Tankwall! Tankwall, c'est genre la machine que vous ne voudrez pas charger. Exactement. Sortir mon Tankwall juste pour me gâter avec Unleash Hell. Vous voulez pas charger un Tankwall qui a les Warfire Projectors d'équiper. Parce qu'il restera plus grand chose de votre unit qui le charge. Ouais, tu le charges avec la mouse. That's fine. On parle des grosses units. Ça sera pas recommandé, mettons. Si vous voulez voir votre unit s'envoler en flammes, si vous avez juste à faire ça. Mais je pense qu'il va y avoir peut-être des listes un peu plus Monster Mash avec Skaven, des Verminlord. On va voir les Stormfiend encore, c'est sûr. Yeah. Blades of Corn. Leur average de 9. J'ai pas grand chose à dire sur Blades of Corn. Les Bloodthirsters n'ont pas vraiment augmenté tant que ça. Scarburn est resté pareil. Le Insensate Rage plus 10. Le Unfeathered Fury plus 25. Et l'autre aussi plus 10, le Wrath of Corn. Donc les Bloodthirsters sont encore bons, je dirais, avec les nouvelles règles 3.0. Tu mets Tankwall à côté d'un canon, s'il y a un Monster Charge, tu tires le canon, sinon tu tires avec Tankwall, problème réglé. Et voilà! Merci Argonos. Bon plan, excellent plan. À part ça, on se retrouve avec des augmentations un peu partout. Korgorskull, le Lord of Corn of Juggernaut et le Mighty Lord of Corn ont descendu un peu. Ils sont pas tant utilisés, malheureusement. Korn aussi, je m'attends à ce qu'il y ait un nouveau livre dans les débuts, là. Ils sont vraiment dus pour des nouveaux War Scrolls, malheureusement. Leurs invocations s'en sont quand même bien tirées avec des augmentations de points minimes. Donc, les invocations vont être encore bonnes et très utiles là, dans la game. Fait que... cool. Très cool. Base of Chaos. Base of Chaos avec leur average de 8. Des augmentations un peu partout. Eux autres aussi vont gagner en power. Parles-tu de Base of Chaos? Moi, je pense pas qu'il y ait grand chose à faire avec Base of Chaos tant qu'on n'a pas un nouveau livre, malheureusement. Je le vois juste pas.
Non, je vois juste pas pour eux non plus, malheureusement. Là. J'ai pas grand chose à faire avec ces points-là en 3.0. C'est les Wascroll le problème. On le sait. C'est ça le problème. Peu importe ce qu'on fait avec le reste. Ça prend un nouveau livre. Donc, eux aussi, il y a des rumeurs comme quoi que ça sortirait assez tôt. Je l'espère de tout cœur. Cygar qui est resté au même nombre de points. Puis j'ai pas plus le goût de la jouer avec les nouvelles règles de monstres. Corgan qui a monté de 10. Ah non, non, je pense. Ça me tente pas. Ça me tente même pas, guys. C'est triste. C'est triste. Daughters of Cain. Daughters of Cain qui est un cas un peu particulier parce que, bon, un average gain de 20.51. Ce qui peut sembler beaucoup. Mais Daughters of Cain partait de loin. OK? Daughters of Cain était probablement undercosted comparé aux autres armées. Donc, pouvaient facilement se permettre des augmentations en points qu'ils ont eu ici. Donc, en gros, en tout et partout, je dirais que la faction s'en tire bien quand même, puisque le reste des armées ont augmenté en points aussi. Je pense que Daughters of Cain reste bien pointé malgré tout ça. Moratti Kane, qui est rendu à 660. Même pour 660 points, c'est un des meilleurs 660 points que vous pouvez investir dans un monstre héros qui est pratiquement intuable. Fait que l'armée va être excellente encore. Elle va sûrement être priest aussi maintenant. Parles-tu de la petite, là, Moratti Kane qui va être un priest, tu penses? Faudrait qu'elle ait le keyword, I guess. Je pense pas qu'elle l'ait. Je penserais pas qu'elle ait le keyword priest. Elle pourra pas être un priest, Moratti Kane. Elle va juste être un wizard, right? Cédric, tu dis pas d'accord, c'est une armée sans rend. Elle était déjà wizard, je pense pas qu'il la met priest. Ouais, non, c'est ça, elle est déjà wizard. Je pense pas qu'elle ait le keyword priest non plus. C'est vrai que tu dis que c'est une armée sans rend, donc d'après toi, ça va avoir de la misère à compétitionner. Tous les bonus ça va donner le plus. Parce qu'il y a quand même des builds qui dominaient là, en ce moment la fin de la V2. Que j'imagine, bon, ils ont perdu leur bataillon, mais que j'imagine on va voir encore une fois dans le 3.0 les Bloodstalkers qui vont pouvoir qui sont en unité de 5 si je me trompe pas. Bloodstalkers sont encore à 5, donc on peut avoir des paquets de 15 Bloodstalkers pardon, qui peuvent shooter 2 fois. Peuvent shooter 2 fois. Donc c'est sûr qu'ils ont des Mortal Wounds à faire avec ça. Moratti qui est une pièce incroyable. Tu dis que ta liste du Clash monte de 400 points. Mais t'as les bataillons gratuits à cette heure, par contre. C'est sûr qu'il y a ça qu'il faut regarder. Là. Tu vas avoir des bataillons à utiliser. C'est sûr que ça enlève les vieux bataillons que tu utilisais dans le livre. Là. D'accord pour les statuts et pas les autres. Ok, cool. Mais ta liste a monté de 400 points. Mais c'est à peu près ça qui est arrivé un peu partout. On s'entend là-dessus. Là. Puis comme je disais tantôt, l'armée était undercosted par rapport aux autres armées dans le jeu actuellement. Fait que si on regarde globalement, oui, elles ont augmenté d'un 20% en moyenne, l'average gain de 20%. Mais je pense qu'il y avait quand même de la place à gérer là-dessus.
C'est sûr que le plus un save qui peut être utilisé un peu partout par plusieurs armées va peut-être leur donner un peu plus de troubles. Mais on peut pas dire que Daughters of Cain n'ont pas des tours dans leur manche. Ont des builds qui peuvent très bien fonctionner avec des sous-factions super intéressantes. Donc moi je pense qu'ils vont pouvoir compétitionner quand même aussi en 3.0. C'est sûr qu'on n'aura plus les les vieilles façons de faire là, avec plusieurs packs de grosses units, 3 x 30 Witch Elf par exemple, tout ça, ça sera plus comme ça, comme c'était avant avec les Reinforced Units, tout ça. Mais je pense qu'ils ont des pièces encore très 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 utiles. Beaucoup de variétés aussi. Là. Mais bon, j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner pour les Daughters of Cain. Ah, puis ils ont réglé aussi Morgouette, là, qui était à 80, qui était moins cher qu'une Hag Queen à 90. Là. Fait que quand on prenait Hagnar, ça valait juste la peine tout de suite de prendre Morgouette. Là. Ils ont donné plus 95 et rendu à 175. Donc clairement, c'était pas la chose à faire d'aller acheter Morgouette le plus rapidement possible quand on voyait ces points-là avec le dernier livre. Donc... Fyreslayers. En gros, gagne 6.33% en average. Je pense qu'ils l'ont rough quand même, Fyreslayers. Les Volkite plus 20. Hein? Tous les Magmadrots ont augmenté parce que c'est des héros et des monstres, mais on n'a pas vraiment à avoir peur d'un Magmadrot. Grimrat Berserker plus 20. Avec son nouveau Warscroll qui valait déjà pas vraiment la peine. C'est triste. Doomseeker moins 5. Je vois pas tant plus le jouer. Auric Earthguard plus 5. Ok. S'en sortent quand même relativement bien. Les Earthguard Berserker plus 5 aussi. Mais en gros, ce qu'ils ont perdu. C'est qu'ils peuvent plus être 20. Ils n'ont plus de bonus de horde. Ils vont seulement pouvoir avoir des paquets de 15. Ça va être encore bon parce que ça meurt pas. Et dans Hermdar, ça va pouvoir encore Strike First. Par contre, bien entendu, seulement une de vos units va pouvoir Strike First, puisque vous pouvez utiliser la command ability seulement une fois. Et la perte des bataillons fait qu'on a perdu Lords of the Lodge. Donc, le meilleur bataillon qui faisait que les Earthguard pouvaient se battre 2 fois. Donc ça aussi, ça va être un gros coup pour les Fyreslayers. Je suis pas égal dans mes commentaires entre Fyreslayers et les Docs. Comment ça, Cédric? Je suis en train de dire qu'ils ont mangé un coup, Fyreslayers. Pour ces raisons-là. Le problème avec Fyreslayers, c'est qu'ils n'ont pas non plus autant de variétés. Puis là, je commencerai pas à comparer Fyreslayers avec toutes les factions. Mais on s'entend que juste quand on regarde le nombre de units qui s'offrent à Daughters of Cain versus le nombre de units qui s'offrent à Fyreslayers, il y a une grosse différence aussi. Monter de 5%, tu me dis 6.33. Ouais, c'est ça l'affaire. C'est ça l'affaire, Cédric. Puis je dis pas ça pour qu'on se pogne de même sur le stream. Mais Fyreslayers avait un build qui fonctionnait bien avec le Lords of the Lodge. Et là, il fonctionnera pratiquement plus. La perte des bataillons a affecté beaucoup plus Fyreslayers que ça a pu affecter Daughters of Cain. Ça c'est sûr parce qu'on utilisait un bataillon. On utilisait un bataillon avec une unit qui met le plus de Earthguard possible dans ton liste. Puis quand t'en avais 20, t'avais une réduction de horde, ce qu'on n'a plus non plus. Tout tournait alentour de ça. Je peux pas dire que tout tournait alentour d'un seul build dans Daughters of Cain. Il y en avait, oui, probablement un meilleur qu'ailleurs. Mais ça les a pas aidés. Une prière par priest aussi, effectivement. Pareil pour Doc avec Stalker et Moratti. Ben c'est ça, c'est le meilleur build, ça, Moratti avec Stalker. Mais, t'enlèves ça, puis t'enlèves le Lords of the Lodge des Fyreslayers. Il y a vraiment plus de quoi à faire avec Daughters of Cain que ce qui reste à faire avec Fyreslayers. C'est pas parce que tu vois juste un build, c'est parce que c'est le plus optimisé. Ça veut pas dire qu'il n'y en avait pas d'autres en arrière de ça qui peuvent fonctionner aussi.
Mais bon. Écoutez, je ne prétends pas avoir la raison absolue sur tout ce que je vous dis ici. C'est mes impressions à moi, mais on se base sur des points. On se base sur des armées, des règles qu'on a peu vues, qu'on a peu jouées à cause d'une pandémie, tout ça. Donc, écoute, je peux pas dire que c'est 100% vrai ce que je dis. Ça se peut, je me trompe. De toute façon, Cédric, je te mettrai la meilleure armée entre les mains. Tu vas me rouler des 1 sur tes castings et sur tes prières. Je sais ce qui va arriver. Tu vas me rouler des 1. Fait que rendu là, on est aussi bien de faire ça comme ça. Le Clash nous le dira. Ben, je suis d'accord avec ça. Je suis bien d'accord avec ça. Idonet s'en sort très très bien. Avec le plus 5%. Leurs War Scrolls sont encore sur la coche. Le Leviathan, plus 40. Fallait s'y attendre. Gros monstre, mais avec un bon War Scroll aussi. Les Morsorgard ont mangé une claque de 25 points. Ishlaen seulement 15. Volturnos moins 10. Ok. Idonet va être encore fort d'après moi. Parce que perte de bataillon s'en foutent un peu. Peuvent très bien jouer le minimum size unit. Mais il se joue en V2 cette année, on va devoir attendre l'année prochaine. Ouais, vous parlez du Clash là. Oh, ouais. On peut rouler des 1 en V2 aussi. Est-ce que les stonks sur les requins ont monté? Seulement 15 points. Je pense que les requins valent la peine. Tu sais, juste des petites units de même, de gros requins. Je pense que c'est le futur. C'est le futur, guys. Malheureusement, rien d'intéressant. Tant qu'on n'aura pas de nouveaux livres, ça va être encore les mêmes styles de build qu'on va voir pour Idonet. Ça va être des anguilles, des requins, des tortues. Ça va encore ressembler à ça. Il n'y a pas vraiment de raison d'aller chercher tout ce qui est Namarti, là, les Thralls ou les Reavers. Donc ça va quand même ressembler à ce que ça faisait pour l'instant d'après moi. KO. Caradron. Caradron avec leur plus 6%. L'Ironclad a juste gagné 10. Je m'attendais à ce que l'Ironclad gagne plus que ça. La Frigate a gagné 30. Ok. À part ça, c'est des augmentations de points un peu partout. Ouais, la Frigate... J'aurais plus vu le contraire. Genre 30 points sur l'Ironclad puis 10 sur la Frigate. Me semble. Ça aurait peut-être fait un peu plus de sens, mais bon. Donc, le Battleline Arcanaut Company plus 10. Où sont les Thunderers? Voyons. Ah, Thunderers, ok. Plus 15 sur les Thunderers, c'est ça que je voulais dire. Endrinrigger aussi, ouais. Endrinrigger ont mangé un coup sur la gueule avec leur augmentation de plus 20. Eux aussi, généralement, on pouvait les jouer, c'est ça, en paquet de 6, donc vont souffrir un peu de la cohésion. Ça va être plus tough pour eux. Caradron s'en sort quand même assez bien avec la nouvelle édition. Ne serait-ce qu'à cause du Unleash Hell, qui va être une excellente habilité pour Caradron. Donc, je suis vraiment pas stressé pour eux. C'est les triomphes qui me font mal. Oui, la perte des triomphes normale. Au moins, vous avez les autres nouveaux triomphes qu'il y avait eu dans le Broken Realms. C'est pas aussi bon que c'était. C'est encore des petits bonus. C'est ce qui rendait vraiment l'Ironclad, par exemple, plus dur à coucher. L'Ironclad qui pouvait reroller ses saves. C'était
C'était quand même rough. Donc, ça a été un petit peu plus facile à coucher. Par contre, je suis pas stressé pour l'armée en 3.0. Je pense qu'ils vont encore très bien performer. Ont tout ce qu'il faut pour bien fonctionner sur leur War Scroll. Mon sac à sympathie est vide. Je comprends ça, Tongnar. Je comprends ça. J'ai un bémol sur Only Shell. Sur une armée pur tir, c'est moins efficace que sur une armée qui a du chaff et une grosse troupe de tir. Peux-tu m'expliquer pourquoi tu penses ça, Argonos? Parce que moi, j'ai l'impression que ça va être encore meilleur dans une armée comme Caradron. Parce que Only Shell... Unleash Hell... Il y a juste un Unleash Hell par phase. Je suis d'accord avec toi. Par contre, généralement, mettons, on prend un exemple. Habituellement, tu sais, une autre armée va avoir peut-être une ou deux units. Une armée avec du shaft. Habituellement, il va avoir une ou deux units de shooting. T'sais, mettons, tu joues contre un Luminette, il va avoir une grosse unit de Sentinels, peut-être. Un 20 ou 30 bonhommes Sentinels. Bon. Il y a des façons de jouer alentour de Unleash Hell avec eux. Parce que tu peux t'arranger pour charger avec une chaff unit, admettons. Puis là, tu lui poses la question, OK, est-ce que tu veux Unleash Hell sur ma petite unit de merde qui vient de te charger? Oui ou non? Si tu le fais, tu viens de gaspiller pour ça. Et si tu le fais pas, ben ma unit est rendue en dedans de 3 pouces de ta unit. Donc maintenant, je peux te charger avec une autre. Et celle-là, tu pourras pas la tirer parce qu'il faut que tu aies aucune unité en dedans de 3 pouces de toi pour pouvoir utiliser Unleash Hell. Bon, point numéro 1. Ce qui est bon avec KO, c'est qu'il va... Un joueur KO va tout le temps s'arranger pour qu'il y ait une autre unit de... une autre unit qui peut shooter à 9 pouces. Comprends-tu? Oui, tu peux pas faire Unleash Hell sur toutes tes units, mais généralement, tu vas être au moins capable de toujours faire shooter une de tes units avec Unleash Hell, ce qui est massif quand même. Hein? Tu charges mon Ironclad, ben parfait. Les 15 Hunters qui sont juste à côté un peu plus loin vont te shooter. Ah, tu viens de shooter mes Arcanotes, ben parfait. Le Ironclad qui est un petit peu plus loin va te shooter. Tu mets des Wardens à plus de 3 des sentinelles, premier le bloc d'Unleash Hell. Je te dis pas que ça se fait pas. Mais quand je joue contre une armée comme ça, j'ai juste une ou... Tu sais, j'ai moins d'units à gérer un Unleash Hell que quand je vais jouer contre un Caradron, que je sais que toutes ces units sur le board peuvent me Unleash Hell. Ben, ils peuvent pas toutes le faire, mais ils ont tout le potentiel de me le faire. Fait que ça, je trouve que c'est un avantage pour KO. Donc, je le vois plus comme un avantage qu'un désavantage. Donc, on va continuer parce que je veux terminer ça puis aller faire le tirage pour les subs. Mais en gros, je pense que KO s'en sort quand même bien. Luminette! Plus 9% d'augmentation. Teclis a mangé un gros point up là, avec plus 80. Je suis pas stressé pour Luminette non plus avec la nouvelle édition. Avec les habiletés qu'ils ont, je suis pas stressé pour Luminette avec la nouvelle édition. Ont augmenté en points, s'en sortent quand même assez bien. Avalenor top meta, ouais, c'est ça. Lore Seeker est plus unique, effectivement, c'est un changement intéressant parce que maintenant on va pouvoir prendre un enhancement. Donc il va y avoir des builds, des builds avec ça. Nice, nice. Un petit Lore Seeker qui se pop sur un objectif puis qui dit tasse-moi. Ok. Mais non, sérieusement, Luminette, je pense qu'ils vont s'en sortir assez bien avec tout ça. Là. Les Twin Stones à plus 20. Là. Twin Stones à 50 points sont encore pratiquement un auto-take là, dans l'armée. Là. Fait que le reste est encore très 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 bon. Donc,
Pas stressé non plus pour Luminette. Séraphon. Torgnard, est-ce qu'il te reste ton sac de sympathie? T'en restes-tu rendu à Séraphon? Ça, c'est la vraie question. Il va rester à 3 plus max, le Lore Seeker. Oui, oui, ça, c'est sûr et certain. C'est sûr et certain, mais tu peux toujours mettre des Blade Guard à côté pour absorber ses wounds. Ça se fait encore. Let's go, ouais, c'est ça. Plus 13% de points d'augmentation au niveau de Séraphon. Skink ont eu un plus 15. Bon. Let's keep it civil. OK. Séraphon vont très bien s'en tirer aussi. Honnêtement, là, je pense qu'ils étaient vraiment pas à plaindre avant ça. S'en sortent avec des augmentations très chill. Les skinks sont encore super bons. Ben là, oui, il n'y a pas une prière à cette heure que genre un skink priest pourrait faire sur les skinks pour qu'ils fassent des mortels sur les 6 to 8, en plus de faire leurs mortels sur des 6 to 1. Curse? Ouais, c'est ça que j'ai en tête, hein, right? Soudainement, ça ne pousse. Ouais, ok. But still, ça se fait. Soudainement, les skinks envoient une pluie de mortels. Un 4-1 hero à 9 pouces. Ouais, ça se fait, guys. C'est ça l'important. C'est ça l'important. Bon, je viens de donner une idée à Gab, j'aurais pas dû faire ça. Star Priest va être Wizard plus Priest, c'est sûr. Peut-être pas. Il y a peut-être juste le Wizard keyword, il va rester juste un Wizard. C'est juste qu'il s'appelle de même. Pour les Daughters of King, Curse va être réellement bien. Oui, ben c'est sûr que dès que tu es capable de mettre beaucoup d'attaques, d'aller chercher les 6 pour faire des mortels, peut-être quelque chose qui va pouvoir les aider à faire plus de Mortal Wound au lieu d'avoir du rend, effectivement. Effectivement. Est-ce que ça sonne bien pour toi, ça, Cédric? Faire la prière Curse pour aller chercher des Mortal Wounds avec tes Witch Elf ou tes Sisters of Slaughter? Avec le chaudron qui va être proche, la prière va être facilement dispo. C'est sûr qu'ils ont plus de chances de l'avoir avec un chaudron que les autres armées qui ont juste un petit priest à pied. Là. Effectivement. Ça va aider pour ça. Mais non, en gros, Séraphon, à part ça, on peut faire qu'une prière. Mais c'est rendu comme ça pour tout le monde, par contre, right? Donc, ça fait des choix à faire. Je suis d'accord qu'effectivement, tu as un choix à faire rendu là. Effectivement, ouais, c'est sûr. Probablement que dans certaines situations, par contre, ça va être le bon choix à faire. Tu vas aller chercher le plus de dégâts grâce à cette prière-là. Donc, ça va être intéressant à voir. Par priest, tu vas traîner ton chaudron et une petite à pied avec ton pack de 30 sisters. Ouais, mais il y a de quoi à faire, c'est sûr et certain. Surpris des caméléons. Où sont les caméléons? Ben voyons, Chameleon Skinks. Ah, Chameleon Skink, plus 25. Salamanders aussi pas mal surpris. T'es surpris de quoi les Chameleon Skinks? Que ça ait pas augmenté plus? Ou que ça ait augmenté de si peu? Salamander juste de 10. Salamander avec un Unleash Hell. Ouf. Non, c'est pas vrai ça que personne les prend. J'ai vu beaucoup de listes, tournois en ligne, TTS, tout ça. Avec des paquets de Chameleon Skink. Ils sont à max 10. Salamanders par 2. Ouais, je comprends. Parce que c'est pas Battleline, ouais, c'est vrai. Même chose pour les Salamanders, maximum 2.
C'est vrai. C'est un peu moins bon. Mais quand même, 2 Salamanders, ça peut faire la job. Ça, on va se le dire, c'est quand même assez bon encore. Chameleon's King, probablement moins value. En tout et partout. Je suis d'accord. 2 Salamander Unleashed. Ouais, c'est The Dream. The Dream right there. Fait que Seraphon, on peut pas dire qu'ils s'en sortent mal non plus à travers tout ça. Stormcast. Spam 4x2 Salamander. That's it, c'est réglé. Stormcast, je m'avancerai pas non plus, malheureusement, puisque on a un nouveau livre qui arrive d'ici quelques semaines, ou un mois ou deux peut-être. Là. Donc ça ne sert pas à grand-chose de vraiment checker tout ça puis d'essayer d'analyser, surtout au nombre de units qu'ils ont. Average gain de 8%. Mais on s'attend à ce qu'il y ait un nouveau livre très prochainement, donc je m'embarquerai pas dans Stormcast, malheureusement. Ouais, le Ark of Sotek qui a descendu, ouais. Je suis pas sûr qu'il est value quand même. Mais Bastiladon Stonks quand même avec les monsters, ça va être cool à voir. Donc, on va skipper Stormcast. Sylvaneth. Sylvaneth sont intéressants. Un average gain de 8.66. Sylvaneth, je pense, s'en sortent pas si mal non plus. Don't get me wrong, ils ont clairement besoin d'un nouveau livre. Ça, c'est sûr et certain. Mais la nouvelle édition qui favorise les MSU, je pense que Sylvaneth peut facilement jouer MSU. Ils sont quand même bons pour le faire. En plus, avec la nouvelle règle des arbres, qui fait que tu peux juste mettre un arbre pour pouvoir l'utiliser, mettons, pour te téléporter, tout ça. Je pense que ça va les aider. Le gros hike en pointe de l'Ariel avec son nouveau War Scroll fait pas mal plus de sens avec la 3.0. Beaucoup de façons de se healer maintenant, de regagner de la vie. Heroic Actions, Monstrous Rampage, tout ça, bien entendu. Donc, ça vaut un peu plus la peine, je pense. À l'Ariel est pas mal plus stonks. Mais, clairement, ça leur prend un nouveau livre. Ça c'est sûr et certain. Sûr et certain. Séraphon. Non, là. Là, tu commences à dire des foleries, Tognor. Ceci est un no-nonsense stream, ok? Tu peux pas dire des affaires. Ah. Cities. Termine avec Cities. Cities s'en sort très 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 bien, honnêtement. Là. Augmentation de 3.35, c'est pas grand chose. Donc, vous voyez le nombre de plus 5, plus 10. Pas des grosses augmentations. Déjà que Cities est un livre qui ont beaucoup de choix, beaucoup de variétés. Phoenix Stonks, effectivement, on les a-tu proches ici? Anointed. Les Phoenix qui ont descendu en points, qui étaient déjà utilisés dans des listes, qui ont maintenant les Monstrous Rampage et les Heroic Actions, et ils ont descendu en points. Donc, attendez-vous à voir des Phoenix dans les listes de Cities, d'après moi. Le Frostheart Phoenix. Stonks du Frostheart Phoenix est très très bon. Même chose pour le Frigate General Griffon. Moins 15. Il était pas mauvais, là. Donc, en tout et partout, je pense que Cities est un des livres qui s'en sort le mieux aussi. Avec tout ça. C'est un livre qu'on peut s'amuser à faire des listes différentes, là, des heures et des heures. Puis qui vont bénéficier beaucoup aussi du Unleash Hell. Ça va être dangereux pour certaines choses, là. Certaines units que vous ne voudrez pas nécessairement vous faire un Unleash Hell d'en face. Battle Mage on Griffon for the win. C'est cool, tu sais, ils ont eu des petits ajustements de points à la baisse comme ça, là, qui vont rendre peut-être certaines units qu'on voyait moins sur la table. Puis ils ont un grand choix de battle line dans l'armée. Donc ça va être cool à voir. On a-tu les Phoenix Guard?
Phoenix Guard. Ici. Phoenix Guard plus 15. Battle Mage on Griffon, c'est Gur aussi. Ouais, ça fait très Gur. Ça coche. Plus un tu casses donc l'année. Pour l'année, ouais. Fait que je pense qu'il va y avoir de quoi de faire à faire intéressant avec avec Cities, pardon. Yep. Yep. Gotrek! C'est vrai, Gotrek. Alors, je l'ai skippé, hein. Gotrek est pas dans le document, Gab. Malheureusement. Mais les Gotrek stonks. Gotrek est vraiment meilleur s'il était, là. Possibilité de se healer. Diminuer en points. Une grosse diminution en points, d'ailleurs, aussi. Mais c'est ça, 530 rendu à 435. Gotrek peut péter des culs, maintenant. Right. Ça fait le tour pour les points. On a fait ça quand même rapidement. Ben, ça a bien été, là, mais ça fait un bon tour, en gros, de ce qui s'est passé. Comme je disais tantôt, on va revenir là-dessus aussi dans l'été pour parler un peu plus des scénarios et des end spells. Surtout quand je vais avoir pour mon GHB en main aussi. Donc, je vais setuper le tirage pour le giveaway des subs du mois. Pendant ce temps-là, dites-moi donc, guys, quelle armée vous êtes le plus hype pour 3.0? Quelle armée vous allez vouloir faire vos listes là, que vous travaillez là-dessus? Vous allez vouloir jouer en premier? C'est-tu une armée que vous avez déjà? Vous avez juste hâte d'essayer des nouvelles choses? C'est-tu carrément une nouvelle armée que vous voulez avoir pour 3.0? What's up with that? Moi, comme j'ai dit tantôt, je m'enligne beaucoup pour mes Slaves Darkness en 3.0. Donc, j'ai quand même hâte de commencer à faire des listes avec ça après le Clash. Ça va être cool pour ça. Où est-ce que je vais aller? Je vais aller ici. Okay. Genre du Luminette, Sons of Behemoth pour ça, ouais. Skaven, Arenas, Soulblight avec plein de CP, ça va être le fun, ouais, je suis d'accord. KO pour Gab, Fire Series avec Gotrek. Slaves va être malade, moi aussi j'ai bien hâte, effectivement. Ça va être cool. Honnêtement, ça va être cool. Attends, c'est ça. Puis on va aller chercher ça. Ce sera pas long, guys. Pendant que je setup ça. J'ai hâte d'essayer ma liste courante entre opposés. Ouais, ben c'est ça, voir à quel point il y a des différences avec ce qu'on jouait déjà. Puis faire les ajustements en conséquence aussi. Ça va être quand même... C'est toujours le fun, le début d'une édition comme ça. De voir qu'est-ce qui s'en vient, comment on va acheter nos choses. Peut-être des nouveaux projets pour certains aussi. Ça va être cool de voir ça aller. Je bête Archeon et Vanguard top méta. Je sais pas si ça va être top méta, mais
Je pense que ça va être le fun à jouer. Je pense que ça va être le fun à jouer, effectivement. Moi aussi, j'ai hâte de voir plus avec cette armée-là. Ça va probablement être un des projets que je vais essayer de faire. J'ai déjà 6 Varengard, puis Archéon. Fait qu'éventuellement, probablement me rendre à 9 Varengard. Ou peut-être juste rester à 6, là, je sais pas. Parce que je peux jouer aussi facilement... facilement jouer Knights of the Anti-Throne, dans le fond. Fait que... mais oui, fait que ça va être un build cool, je pense. Il y a de quoi à faire, carrément. Là. Slaves me titillent. Je vais le dire comme ça. C'est mieux dit comme ça. J'ai juste... Avez-vous commencé déjà... Y en a-t-il qui ont commencé déjà à faire des listes... pas des listes, des games en 3.0? Moi, personnellement, avec le déménagement, tout ça, j'aurais pas le temps, même si je voulais. De toute façon, là, j'attendais vraiment de conclure le clash, le tournoi, avant de passer à autre chose, de passer à la prochaine édition. Mais je sais qu'il y a des gens un peu partout qui ont commencé à faire des games en 3e édition. Puis, généralement, le consensus semble être que c'est vraiment bien, que c'est vraiment le fun à jouer. Que les nouvelles règles, l'interaction entre les joueurs d'un tour à l'autre, c'est vraiment bien là, comme changement, tout ça. Là, je pense que c'était vraiment apprécié des gens en général. Donc, y a-t-il des gens parmi vous qui les ont déjà essayés? Je pense à Carcaron qu'un Sphinx pour moins 4 de Burbeck, 2 monstres. Ouais, il y a des choses cool à faire, effectivement. Des petits combos comme ça qu'on pense pas toujours. Good shout. Pas moi, je veux pas toucher à 3.1 après le tournoi. Ouais, ben c'est ça, c'est un peu dans le même sens que moi. Là. Des fois, c'est suffoqué. Commencer à checker une nouvelle édition alors qu'on a encore un gros tournoi à faire dans l'autre édition d'avant, c'est pas toujours le best. Mais en même temps, on peut jamais s'empêcher vraiment de ne pas regarder ce qui s'en vient. Là. Ouais. Pas mal clash. Testé une game samedi dernier sur Block versus BCR, vraiment le fun. Cool! Nice! Nice! Le jeu semble plus rapide aussi. Ben, c'est sûr qu'avec techniquement moins de modèles à la table, on a plus d'interactions à faire, plus de choix, mais je pense qu'en gros, une fois qu'on va être rodé, là, qu'on va savoir nos Monstrous Rampage, nos Heroic Actions, tout ça, je pense que ça va aller un peu plus vite aussi. J'ai tendance à croire ça. Mais bon. On va voir ce que ça dit. Rendu là. Hein? Alright. On va y aller avec notre tirage, guys. Boom. On peut faire ça de même, dans le fond. Haha. Alright. Donc, encore une fois, un gros merci à la boutique Bastion. Voyons, faut que je dise le bon. La boutique Bastion pour leur partenariat et pour nous offrir un beau giveaway ce mois-ci. Donc, le gagnant va se mériter un mat de leur choix, un tapis de leur choix chez Game Matthew qui va pouvoir commander directement avec le Bastion. Donc, super cool. Encore une fois, un gros merci à Matt Smart et toute l'équipe du Bastion. Et merci à vous, guys, de vous sub mois après mois. C'est vraiment beau à voir. Je suis vraiment content. On a pété le 50 subs la semaine passée. On a atteint notre objectif de 50 subs. Donc, on a débloqué une nouvelle emote qui va venir sous peu. Et on a aussi débloqué le fameux épisode Bot Rating. On va essayer de faire ça quelque part cet été avec El Wario qui va venir sur le show pour faire le meilleur bot rating que vous aurez jamais vu des modèles de iOS. J'ai bien hâte de faire ça. Fait que, encore une fois, un gros merci pour tout le love, guys. Puis j'espère que les petits giveaways comme ça vous fait plaisir. Moi, en tout cas, ça me fait bien gros plaisir de pouvoir vous donner du stock. Fait que bonne chance, guys. Bonne chance à tous qui sont là. C'est parti. Attention. Oh, c'est Mad Max. Et voilà, Mad Max miniature. Félicitations à Max Crotto, qui n'est pas là ce soir, malheureusement.
Ça a genre passé à 2 doigts de tomber sur ma blonde. Deux doigts, puis genre, je me faisais dire que c'était rigged parce que c'est ma blonde qui l'avait gagné. Mais non, c'est Max Croteau qui gagne le prix, donc félicitations à Max. Le retour, c'est confirmé, c'est ça. Donc, fait que un gros merci encore à tout le monde qui ont participé, guys. Il va y avoir un tirage probablement au mois de juillet. Donc, plus de détails là-dessus à mon retour au mois de juillet. Donc, dans 2-3 semaines environ. Là, je vais vous tenir au courant de toute façon sur Facebook pour ça. Je vais quand même aussi essayer de faire d'autres petites vidéos pour YouTube aussi à ne pas manquer. Donc, c'est sûr qu'il va y avoir un giveaway encore au mois de juillet et ça se peut que ce soit un beau petit giveaway. Plus de détails là-dessus à venir. Donc, un gros merci encore une fois, guys. Je rappelle qu'il n'y aura pas de double tour la semaine prochaine. Il n'y aura pas de double tour avant probablement le Clash, c'est la fin de semaine du 10. Donc, probablement que le prochain double tour va être le 13 juillet. Donc, on va se donner un petit break comme ça puisque je suis en plein déménagement. Fait que je vais avoir bien hâte de vous retrouver, guys. D'ici là, ben, pour ceux qui viennent au Clash, on se voit au Clash. Venez me voir. Ça va être cool. On va jaser ensemble. On va espérer faire une petite game ensemble. Ça va être cool aussi. Fait que j'ai bien hâte de vous voir, guys. Encore une fois, un gros merci. Je vous souhaite à tous une excellente soirée et à la prochaine. Bye bye.